Alors, peut-être que vous savez, mais dans les cours de préparation au mariage, on aborde des choses, on essaie d'aider les gens à rentrer dans le mariage outillés pour vivre le moins de choses difficiles dans leur relation, mais c'est connu. Les sujets qui créent le plus de tension dans le couple, c'est quoi d'après vous? OK, un à la fois. Fort. L'argent, quelqu'un dit? OK, y a-tu d'autres? Les enfants, l'éducation, puis la sexualité. C'est les trois sujets qui créent le plus de tension, selon les études des professionnels, dans les relations de couple. Donc, l'argent, l'éducation des enfants, puis la sexualité, je ne sais pas dans l'ordre, là. Moi, personnellement, là, je vais m'adresser à l'Église avec le fond québécois issu de la France. C'est difficile de dire québécois de souche. Maintenant, il y a des gens qui viennent ici depuis plusieurs générations qui ne sont pas originaires de la France. Mais j'ai remarqué qu'en raison de notre arrière-plan catholique, si jamais ça vous choque, vous viendrez me le dire, je ne trouve pas d'autre mot, les Québécois de souche, là, ceux que ça fait plusieurs générations que leurs ancêtres sont venus ici de la France. Les gens n'étaient pas très fortunés, pour être honnête. Hein. Les Québécois, en général, dans le passé, n'étaient pas tellement fortunés. Puis en même temps, tout le monde allait à la messe. Fait qu'imaginez, ici, on est 50 000, Rivière-des-Prairies. Si tout le monde donnait 5 piastres par semaine à l'Église, je serais content. 50 000 fois 5, on aurait 250 000 d'offrandes par semaine. Donc, bon, la réalité dans le mouvement protestant, puis dans le mouvement évangélique, c'est pas ça. C'est pas tout le monde dans la population qui adhère. C'est pas une contrainte sociale. Dans le passé, c'était une contrainte sociale. On te baptisait catholique quand tu étais bébé, un peu d'eau dans le front, puis il ne fallait pas que tu sortes de cette voie-là, sinon tu étais un hérétique, tu étais déshérité, tu étais rejeté par ta famille. Alors, une poignée de change, quand tu en as 50 000 qui donnent une poignée de change, ça ne fait pas pire. Donc, alors moi, j'ai remarqué qu'à cause de cet arrière-plan-là, puis aussi le fait que les prêtres faisaient souvent ce qu'on appelait vœux de pauvreté, ils étaient nourris puis logés par l'Église catholique, puis il y avait un petit salaire, mais tout le reste était fourni. En tout cas, je pense qu'il n'était pas si mal pris que ça, mais ils acceptaient de ne pas être des gens qui étaient là pour l'appât du gain, mais plutôt pour se consacrer à leur service religieux. Donc, j'ai remarqué qu'au Québec, c'est vraiment le sujet le plus sensible dans les églises, parler d'argent. Puis, ce que j'ai remarqué, puis je vais faire un compliment à notre Église, des églises où les gens sont matures dans la foi, ce n'est pas vraiment un problème. Les églises où c'est plus beaucoup de nouveaux convertis, puis tout ça, qui ne sont pas familiers avec tout ça, c'est plus sensible. Donc, moi, ce n'est pas un sujet que je m'amuse à parler à tous les 2 mois, parce que je suis conscient de cette sensibilité-là, mais on n'a pas le choix d'en parler. Puis s'il y a quelqu'un qui n'était pas gêné de parler d'argent, c'était Jésus. Jésus a un paquet de paraboles. Il y a des versets qu'on va voir aujourd'hui. Alors moi, je veux peut-être juste avant de prier, si jamais le message de la semaine passée t'a chatouillé un peu, t'a dérangé, ou celui d'aujourd'hui, puis que tu es un enfant de Dieu, je t'encourage à sonder ton cœur devant Dieu. Pourquoi ça me dérange quand on parle d'argent? Tout le monde a besoin d'argent ici pour vivre? Levez la main si vous avez besoin d'argent pour payer votre loyer. Ah, il y en a qui n'ont pas besoin d'argent. Que vous me donnerez votre truc, ceux qui n'en ont pas besoin. Bien, l'Église aussi a besoin d'argent. On a un bâtiment. Là. Moi, c'est moi, dans mon cas, qui est salarié, mais pendant longtemps, je n'étais pas pasteur. Puis on payait le pasteur ou les pasteurs, les adjoints administratifs. Des églises plus grandes payent un concierge. Tu sais, il y a des frais. La vie, c'est ça. On a beau être spirituel, puis chercher d'abord le royaume de Dieu. Ça me prend un chèque aux 2 semaines, payer les comptes, payer le loyer et tout ça. Alors, c'est une réalité matérielle, tout comme on a besoin de vêtements. Personne n'est gêné quand on parle de vêtements. Hein? Donc, on a besoin de vêtements, on a besoin d'un toit, on a besoin des moyens de locomotion, soit une voiture, le transport en commun. Et tout ça, ça a un prix, comme on dit. Alors, je vais prier, puis on va aller dans notre étude biblique de ce matin. Seigneur Dieu, on veut te louer, on veut t'adorer ce matin pour les chants de louange. Merci pour le beau programme qu'on avait, tous les chants, les partages de la présidence d'Eddie, le soutien technique de René et Lynn. Seigneur, on veut te remercier parce que
Tu nous as sauvés. Pour tous ceux qui sont tes enfants ici, tu nous as sauvés, tu nous as donné, Seigneur, une espérance vivante. Nous désirons un royaume éternel qui n'est pas vraiment traduit dans ce monde actuellement, en partie par les âmes qui sont sauvées, par l'œuvre que tu fais à travers ton Église. Mais Seigneur, notre cité permanente, notre résidence permanente pour nous les chrétiens, elle est dans le ciel, dans l'éternité, dans la nouvelle création. Il y a plein de détails qu'on ne comprend pas vraiment, mais on sait que tu vas créer un monde nouveau un jour après avoir détruit celui-ci. Puis tous tes enfants, de tous les siècles, de toutes les générations, de toutes les nations, tes enfants vont vivre avec toi pour l'éternité. Seigneur, tu nous encourages en tant qu'enfants de Dieu, oui, à rencontrer nos besoins temporels. Tu dis que tu vas pourvoir pour ces choses-là. Tu nous donnes un travail pour qu'on puisse rencontrer ces besoins. Mais tu nous exhortes fortement, Jésus, à soutenir le royaume éternel, à investir dans l'éternité, là où la teigne, la rouille ne détruisent point, puis là où les voleurs ne dérobent point. Seigneur, on te prie de disposer nos cœurs ce matin, de nous instruire, nous encourager. On a une campagne de levée de fonds pour notre projet bâtiment. On te demande dans les prochaines semaines, d'ici la fin juillet, de mettre sur nos cœurs le montant que toi tu veux qu'on donne. C'est entre toi et nous. Puis il y a juste Martial qui va le voir parce que quelqu'un doit comptabiliser. Les autres ne le sauront pas. Seigneur, fais ton œuvre en nous. Toi, viens inscrire quelque chose en nos cœurs, dans une attitude d'ouverture, de passion. Fais cette œuvre en nous, s'il te plaît. Au nom de Jésus, Amen. On va voir tout à l'heure un passage, mais de donner, c'est une question de cœur. Peut-être que vous avez déjà donné à la Société du cancer, au Téléthon Enfant Soleil. Il y a de quoi qui est venu vous chercher. Vous avez fait un don, c'était avec votre cœur. Donc, comme chrétiens, nos dons financiers pour l'œuvre de Dieu, c'est aussi une question de cœur. Donc, si vous me demandez, naturellement, il me semble que quand je regarde ce que je donne, en passant, depuis 3 ans, je ne donne plus d'enveloppe, je le donne toujours en ligne, juste que vous sachiez. Peut-être que ça regarde mal, le pasteur, il ne met jamais de petite enveloppe, mais je donne mes offrandes comme tout le monde, à chaque paye, mais je le fais en ligne, okay? Juste pour votre information. Je ne veux pas me justifier, mais il dit, peut-être vous dites, il prêche-tu, il vit-tu ce qu'il prêche, lui? On ne le voit jamais donner. Je donne à travers le site web, là, j'aime mieux ça, mais honnêtement, quand je donne, puis je me dis, il me semble, je pourrais faire plus, j'aimerais donner plus. Dans mon cœur, je ne sais pas pour vous, là. Puis, quand on aime le royaume de Dieu, il me semble que c'est ça qui nous anime, plutôt que de dire, je vais donner moins. Une fois à Rivière-du, je ne l'ai pas fait aujourd'hui, mais j'avais mis une table, je voulais emmener des pommes, mais il n'y avait pas de pommes, je ne sais pas trop, j'avais 10 kiwis. J'avais pris une petite table comme ça, puis j'avais mis les 10 kiwis. Puis, bon, dans le Nouveau Testament, la Bible ne parle pas de la dîme, OK? Donc, la dîme, c'est 10 %. Je sais que dans la tradition catholique, ils calculent ça autrement, la dîme annuelle, là, mais dans l'Ancien Testament, Dieu demandait à Israël de donner 10 %. Dans le Nouveau, on n'a pas ces paramètres-là, ça vient du cœur. Donc, mais j'avais mis les 10 kiwis. Puis j'avais dit, ça représente ma paye. J'ai pris un kiwi, je l'ai mis à côté, j'ai dit, Seigneur, ça c'est pour toi. Puis les 9 autres sont pour moi. Trouvez-vous que l'image est quand même un petit peu percutante? Je sais que le Seigneur n'a pas besoin de payer l'hypothèque, l'auto, la nourriture. Je suis conscient de ça, puis je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner 50 %. Mais parce que souvent, même dans les gens qui ne sont pas chrétiens vont dire, vous autres, dans votre église, êtes-vous obligés de donner la dîme? Vous êtes-vous déjà fait poser ça par des gens? T'sais, on dit non, il n'y a personne qui est obligé, mais on aime ça donner la dîme, puis même plus, on peut, ça vient de notre cœur. Ça vient de notre cœur. On aime Dieu, on aime le royaume de Dieu. En plus, ce qui est fantastique avec notre Église depuis 1 an et quelques, maintenant, on a la banque alimentaire Chapi Chapeau, on a le bazar, on fait toutes sortes de choses, puis on voit que par la grâce de Dieu, notre Église est une ressource chrétienne bienfaisante dans la communauté. Puis on voit des gens qui sont attirés à Jésus en essayant d'imiter un petit peu Jésus, en faisant du bien, rencontrant les besoins physiques, temporels et temporaires des gens. Comment, Richard? Est-ce que c'est ça que Dieu veut qu'on fasse? Oui. Non, mais fait que, tu sais, si quelqu'un disait, pourquoi je mettrais de l'argent dans votre Église? Bien, regarde ce qu'on fait.
je dirais, nos actions parlent, je pense. On a à cœur des choses. Puis là, on a besoin de plus grand. On ne veut pas que Madeleine se recasse l'autre fille en montant, descendant des marches. On aimerait avoir une chambre froide qui est au niveau du plancher, pas dans des escaliers. OK? Alors, on a toutes sortes de beaux projets comme ça. Qui a réagi? Ah, OK. Alors, on a proposé, Martial et moi, je donne ça, puis après ça, je rentre dans le texte, mais on a rencontré M. Bomba, qui est l'agent qui nous a fait visiter une bâtisse sur Marco Polo. On en a parlé déjà, ce n'est pas un secret. Puis, on lui a demandé d'évaluer ici comment il pense qu'on pourrait vendre notre propriété. Il y a quelqu'un déjà qui nous a manifesté de l'intérêt sans agent. Là, je ne veux pas aller dans les détails, on est en ligne, puis tout ça, là. Mais c'est encourageant. Alors, c'est encourageant ce qu'il nous a partagé. Puis, quand on a eu la rencontre Vitalité il y a 2-3 semaines, il y en a qui ont dit René Fré, puis d'autres qui ont dit on aimerait ça, est-ce qu'on peut la visiter, cette bâtisse-là? Vous en parlez, puis ceux qui l'ont vu ont l'air bien emballés. Alors, on a demandé à M. Bomba, est-ce qu'on pourrait aller visiter un genre de porte ouverte pour notre église, ceux qui voudront venir? Alors, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on ne peut pas faire d'œuvre d'achat sans que les membres aient approuvé. Inquiétez-vous pas, il y a d'autres démarches à faire, des vérifications au niveau avec un ingénieur. Est-ce qu'on peut ajouter un deuxième ou non? Il y a encore des vérifications à faire, mais on s'est dit, Martial a demandé à M. Bomba, y aurait-il moyen de faire une visite en église? Tous ceux qui veulent venir, une demi-heure, 45 minutes, puis après ça, on va prier ensemble sur le site pour que Dieu nous guide. Pas nécessairement pour qu'il nous donne ça, si c'est ça que vous avez à cœur, mais que Dieu nous guide dans toute notre démarche. Donc, c'est mercredi soir, le 26. C'est ça, dans 3. Ouais. OK, fait qu'à 7 heures, mercredi soir, donc on va laisser faire la réunion de prière. On va aller visiter, puis on va prier un petit peu après sur le site. OK? Donc, ceux qui veulent venir à 19 h, puis on donnera l'adresse avant, puis on vous expliquera avec un petit schéma, le petit truc pour se rendre. C'est simple, mais il faut le savoir. Il y a comme un petit truc pour se rendre sur le site. Là. OK, alors, la semaine passée, on avait regardé, on avait vu, puis j'avais utilisé notre affiche ici. Ayons une foi audacieuse. Donc, c'est un peu le titre de mes 2 messages. C'est la suite cette semaine. Une foi audacieuse. Je ne sais pas si c'est de la bonne traduction, Aurora. Una fe audace. Audace. Ça veut-tu dire audacieux? Ça ressemble en tout cas, mais OK. Alors, on avait regardé ensemble la semaine passée que nous devons être reconnaissants. C'est Dieu qui fait croître, puis c'est même Dieu qui fait diminuer. Tu sais, on peut dire, nous autres, on travaille fort, chapeau, puis tout ça, mais en définitive, c'est qui a emmené Martin et Élisabeth ici il y a 2 ans et quelques? C'est Dieu. C'est qui a fait que, là, je vais dire, moi, j'avais à cœur de le faire, mais je ne voyais pas comment. C'était beaucoup. Tu sais, c'est Dieu qui arrange tout ça. Comment se fait que les gens s'impliquent dans l'Église? Parce que vous avez à cœur pour faire la banque alimentaire, puis les autres efforts qu'on fait, les 4 choses qu'on a pris. C'est Dieu qui fait ça. Puis des fois, tu travailles fort, puis il n'y a rien. Tu sais, on voit Jérémie qui a prêché pendant 40 ans, je pense, le prophète Jérémie. Pas de résultat. Jonas, il prêche 3 jours, ça ne tente même pas, réveil national. Ah, c'est quand même percutant. Jérémie prêche pendant 40 ans pour qu'Israël se repente. Ça n'arrive pas, ils partent en déportation. Jonas, ça ne tente même pas d'aller prêcher à Ninive. Il va prêcher pendant 3 jours. Réveil national. Même les animaux sont repentants. C'est ça qui. Même les animaux, il y avait de la cendre et des sacs. Puis tout le monde était triste d'avoir péché contre Dieu. Puis Jésus, lui, est un peu entre deux. Il a prêché pendant 3 ans, 3 ans et demi. De son vivant, les résultats, à la fin, on a demandé qu'il meure. Fait que les résultats appartiennent à Dieu. Nous, notre tâche, c'est de faire tout ce qu'on peut faire humainement. Maintenant, c'est Dieu qui fait grandir, qui fait diminuer, qui enrichit, qui appauvrit. On croit ça. Donc, nous, on peut remercier Dieu. L'Église, Dieu a soutenu l'Église. Il y a eu des périodes de croissance, des fois des petites périodes plus creuses, depuis 35 ans environ. Puis là, on est dans une période, par la grâce de Dieu, de productivité visuelle. On voit des fruits, c'est encourageant. Tout ça, ça vient de Dieu. Il ne faut pas s'enorgueillir avec ça, puis se péter les bretelles. On peut se féliciter puis s'encourager. Tu sais, on a fait la bonne chose, mais en définitive, toute la gloire revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. On avait vu ça la semaine passée. Ensuite, on avait parlé de l'aventure de la foi en partant de Romains 1, 16 et 17, qui dit « Le juste vivra par la foi ». Le juste, ça c'est celui qui est chrétien, qui a reçu Christ dans sa vie. Il est déclaré juste devant Dieu, sauvé pour l'éternité. Et le juste va vivre
par la foi. La foi, c'est de croire dans l'invisible. Si on veut donner une petite définition simple, on a vu ça dans Hébreux 11, versets 1 à 6. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Verset 2, « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Et verset 3, « C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » La foi, c'est de croire dans un Dieu qui est invisible, mis à part quand il s'est incarné dans la personne du Fils, en Jésus-Christ. Et au verset 6, l'auteur aux Hébreux, on avait presque terminé avec ça la semaine passée, il dit « Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui ou celle qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » J'ai toujours aimé ce verset-là. Dans la théologie évangélique protestante, l'idée de rémunération, que Dieu nous paye, on a un petit peu, on a des réactions épidermiques un peu, parce qu'on se dit le salut, c'est par la grâce, pas par les œuvres, on ne mérite pas. Ça, c'est 100% vrai. Maintenant, une fois qu'on est chrétien, on peut faire des pas, puis Dieu va accorder des bénédictions, tout comme il le faisait avec Israël. On est sauvé par la grâce de Dieu seulement pour de bonnes œuvres. Puis quand on fait ces bonnes œuvres-là, on voit des fruits. Encore l'auteur aux Hébreux nous dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Donc, si je ne recherche pas la paix avec les gens, puis la sanctification, c'est-à-dire de me consacrer au Seigneur, je ne verrai pas Dieu agir beaucoup dans ma vie. Je vais trouver que la vie chrétienne est plutôt terne. Mais si je recherche Dieu à grandir, à avancer avec lui, à le connaître, je vais voir Dieu faire des choses. Quand on avait fait le projet bâtiment à Rivière-du-Loup en 2011-2012, je ne me souviens pas tout à fait, je pense 2012, j'avais dit aux frères et sœurs, j'avais dit, là, il y a un train qui est en train de passer. On est en train de vivre une aventure de foi. Puis, on a le choix comme membres adhérents de l'Église d'embarquer dans le train ou de le regarder passer. Je vous encourage à embarquer dans cette aventure de foi qu'on est en train de vivre. On le dit depuis le début, c'est un projet qui est trop grand pour nous. Alors, on cherche à avoir entre 500 000 et 1 million comme don externe, ou peut-être de l'interne. Mais avec la vente de la bâtisse ici, un prêt probable de 500 000, il nous manque encore entre 500 000 pour acheter, puis peut-être un autre 500 000 si on voulait agrandir puis avoir certaines autres commodités. Donc, peut-être juste ça, vous entendez ça, vous dites, ils sont sautés, eux autres, 500 000. Mais Lorraine m'a dit qu'elle allait prier pour qu'un moment donné, Martial regarde dans le compte, puis qu'il Amen. Lorraine vit ça depuis des années. C'est Dieu qui met l'argent dans son compte. Donc, elle dit, je vais prier pour ça. Je dis, demande 1 million dans le compte de l'Église, s'il te plaît. Merci, Lorraine. Maintenant, on termine. On commence aujourd'hui. J'avais juste introduit. Soyons audacieux dans nos prières. Quand je dis audacieux, ce n'est pas arrogant. Il y a une différence. L'audace, c'est d'avoir du courage. Puis on avait vu que Jésus dit, j'avais vu ça avec vous la semaine passée, Jésus dit au centenier, qu'il te soit fait selon ta foi. Puis Jésus dit dans Matthieu 11, bon, je vais vous laisser le lire si vous voulez, ça va remettre la table, Matthieu 11, 23. Donc je suis à la page 2. Christian puis Aurora, je n'ai pas besoin de dire en espagnol, je pense, les références bibliques. Necesito de decir los versículos en espagnol, non? OK. J'ai vu l'autre fois qu'elle tournait. Moi, je me trouve bon. Je dis les en espagnol. OK, alors, Marc, je m'excuse. J'ai-tu dit Matthieu? Oui. Marc 11. Marco. Excusez, là j'ai l'air de faire de la manipulation subliminale. Non, mais j'ai dit que j'aimais le nom de la rue, Marc et Paul. Tu sais, j'aime ça. Je sais pas si c'est je pense que c'est en vénitien, italien, vénitien. Marco Polo était un explorateur italien, mais vénitien. Fait que j'aime le nom. Au lieu de Henri Bourassa ou Armand Bombardier, j'aime bien Marco Polo. Ça a une petite connotation exotique. Hein? Vacances. Notre église va être un oasis.
OK, OK, OK. Marc 11, 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Alors Jésus ici, il nous challenge d'avoir la foi. Puis ailleurs, il dit que si on avait la foi comme un grain de moutarde, on pourrait dire aux montagnes de se déplacer, puis elles se déplaceraient. Donc, je pense qu'on est un peu dans la métaphore, mais quand même, Josué a prié, le soleil a arrêté. Dieu a arrêté le soleil pendant 24 heures, si je me souviens bien. Hey, c'est quelque chose, là, arrêter le soleil, là. Comment ça a marché, tout ça, je ne comprends pas, mais il y en a qui disent c'est pour ça qu'à tous les 4 ans, on rajoute une journée. Tu sais, le 300, à cause du... Il a reculé d'1 heure? Ah oui, 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 l'ombre avait reculé. OK? Bon, quand je suis allé aux Amis du Mardi, j'ai dit, on ne peut pas commander des choses à Dieu, mais on peut demander avec foi. Et ça, Dieu aime ça. Je ne peux pas dire, Dieu, fallait, puis tu sais, comme si c'était une exigence non négociable. Ça ne marche pas, c'est de l'arrogance. Mais on peut demander avec foi. Alors, c'est ce qu'on commence à vivre comme Église. On demande des choses qui seront trop grandes pour nous. Puis il y a une dimension tangible parce qu'on va le voir éventuellement. On va toucher des murs. Ensuite, Jésus dit, là je le lis, pas besoin de tourner, Matthieu 8, 13, au centenier qui dit à Jésus, parce que son serviteur était malade, il va voir Jésus, puis il dit, est-ce que tu peux, mon serviteur est malade, Jésus dit, je ne me souviens pas, là, je vais y aller ou quelque chose comme ça. Il dit, non, tu n'as pas besoin de te déplacer, fais juste commander à distance, envoie un texto, puis mon serviteur va être guéri. Puis il dit, moi j'ai des serviteurs, je te dis, fais ça, il le fait. Toi, si tu dis, sois guéri, même si c'est à 5 km, il va être guéri. Puis Jésus dit, honnêtement, je n'ai pas vu de foi aussi grande en Israël. Puis là, il dit au centenier, qu'il te soit fait, selon ta foi. Le gars, il avait de l'audace. L'homme avait de l'audace de déranger Jésus, puis même de lui dire, Jésus en général, quand j'étais cette semaine en Ontario avec les pasteurs de l'Ontario, il y avait le monsieur, c'est un monsieur qui est une rockstar évangélique, je ne le connaissais pas, Charles Price. Alors, il y a des émissions de télé, c'était lui le prédicateur. Puis il disait qu'il y a des églises qui sont des églises du toucher. Parce qu'il dit, regarde Jésus, il a touché les gens pour les guérir. Puis après ça, une autre église sont les églises de la parole. Jésus a dit. Fait que tu sais, as des églises plus toucheux, puis affectueux, d'autres qui sont plus dogmatiques. Puis il dit, il y a une autre église, quand Jésus envoie de la salive sur les yeux de l'aveugle, il dit, c'est a spitty church. L'église qui crache. C'était drôle. Tout ça pour dire que ce qu'il voulait nous dire, c'est que Jésus agit de différentes façons. Jésus agit de différentes façons. Donc, laissons-le faire son œuvre, mais on ne peut pas le limiter. On ne peut pas limiter Jésus. Maintenant, on va aller dans un autre texte, Matthieu 6, s'il vous plaît. Audacieux dans nos offrandes. Audacieux dans nos offrandes. Matthieu 6, 19 et suivant. Matthieu 6, 19 et suivant. C'est probablement un des enseignements les plus connus et percutants de Jésus. On est dans le sermon sur la montagne. Jésus est en train de donner des valeurs du royaume de Dieu. Pour le peuple de Dieu, il est en train de mettre des fondements. Comment l'Église, les chrétiens, doivent vivre leur foi dans ce monde. Verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne robent. Verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Puis je vais au verset 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Mammon, c'était le dieu des choses matérielles, donc l'argent. On dirait, tu ne peux pas servir Dieu et l'argent. Tu dois choisir, tu sers Dieu ou tu sers l'argent.
la Bible nous dit que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Alors Jésus, ici, dans un premier temps, au verset 19, il nous dit, « Amassez-vous pas des trésors sur la terre. » Quand on lit la Bible dans son ensemble, est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas avoir un peu d'épargne pour nos vieux jours? La Bible nous dit que c'est bien d'avoir un peu de réserve, d'être des gens avisés. Maintenant, ce qui distingue le chrétien du non-chrétien, c'est que nous, on sait que la fin de notre vie, ce n'est pas de 65 à 90 ans. La fin de notre vie, pour nous les chrétiens, ce n'est pas les années, là, le bel âge 65 à 85, 90, 100 ans. C'est l'éternité. Alors, dans le monde, souvent, les conseillers financiers vont dire, si tu veux garder le même niveau de vie à la retraite que tu as maintenant comme un employé, ce qui est un peu utopique, en toute franchise, il faut que tu te serres la ceinture pendant 30 ans, puis tu n'as pas de vie. Mais en tout cas, je suis correct, excusez-moi. Mais c'est quand même l'approche, parce que pour eux, c'est ça, la culmination d'une vie. Quelqu'un qui a réussi dans la vie, sa maison est payée, il y a peut-être 1 million en placement, les revenus, ça lui donne 40, 50, 60 000 par année. Il garde un bon train de vie avec les pensions fédérales, provinciales. On donne la moitié en impôts finalement, c'est pas grave. Alors, ça, vous êtes d'accord? C'est un petit peu la pensée séculière mondaine. Quand je dis mondain, ce n'est pas nécessairement dans un sens négatif, mais Jésus est en train de dire, vous autres, les enfants de Dieu, vous savez que la finalité, le bel âge, va être dans l'éternité avec Dieu. Alors, Jésus est en train de dire, de la même façon que le monde cherche à empiler pour la retraite, il dit, vous devriez avoir une perspective différente. Vous devriez empiler pour les choses éternelles, c'est-à-dire de donner pour l'éternité. Je reviens, je ne pense pas que la Bible nous dit de ne pas être avisé et de prévoir des sous pour nos vieux jours. Mais si toutes mes économies, toute ma planification financière est basée sur la retraite, selon Jésus, je manque de perspective. Ma planification financière doit être pointée vers l'éternité, où je vais aller passer l'éternité. On va aller voir tantôt une autre parabole de Jésus avec l'économe infidèle. Mais juste pour continuer à commenter un peu ce verset-là, donc amassez-vous des trésors dans le ciel. Donc, en général, je ne pense pas que c'est un billet culturel. Mes frères et sœurs qui sont originaires d'Haïti ou du Guatemala, j'imagine qu'on enseigne ça aussi, que de s'amasser un trésor dans le ciel, c'est pour donner, pour faire avancer l'œuvre de Dieu. C'est tout ça qu'on prêche en Haïti ou au Guatemala, c'est tout ça? OK. Alors, je ne pense pas que c'est un billet culturel. Alors, même si tu fais un chèque à Dieu, puis tu dis, je vais essayer de le lancer assez haut pour qu'il se rende au ciel, il va retomber, puis s'il est cash, quelqu'un va le ramasser, ça ne sera pas Jésus. OK? Alors, d'investir dans l'éternité, c'est d'investir dans les choses de la terre, mais qui ont une dimension, une perspective éternelle. Et là, Jésus dit au verset 11, puis ça, je vous ai partagé la semaine passée, c'est un verset qui m'a un petit peu... quand je me suis mis à réfléchir à l'ordre, la séquence des mots, je dis, oh, j'avais une fausse conception. Jésus dit, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Moi, même si c'est écrit comme ça, dans ma tête, c'était l'inverse. C'était là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. OK? Mais Jésus, il ne dit pas ça. Il dit, là où est ton trésor, où tu emmagasines de l'argent, c'est là que ton cœur va s'affectionner. C'est dans ces choses-là qu'il va s'affectionner. En termes un peu théologiques, on appelle ça des moyens de grâce. Dieu nous donne des moyens comme chrétiens pour rester près de Dieu, pour grandir dans la foi. Donnez-moi 2, 3 choses. Qu'est-ce qu'un chrétien peut faire, des disciplines personnelles pour grandir dans le Seigneur? Lire la Bible. Quoi d'autre? Prier. Louer Dieu. Donner. Servir. Évangéliser. C'est toutes des choses qui nous font grandir. Mais Jésus dit, quand tu donnes pour le royaume de Dieu, ça te fait grandir. Parce que tu augmentes la température de ton cœur. La Bible nous dit que l'argent est une racine de tous les maux. Tous les problèmes qu'il y a sur la planète, souvent, si tu remontes là, tout mène à l'argent. Comme il dit en anglais, follow the money. Hein, suis l'argent, tu vas trouver la source du... Alors, moi, ça m'a percuté, puis j'ai dit, OK, fait que là, dans le fond, on a un projet spécial. Si je contribue, je réfléchis, puis je dis, OK, Seigneur, tu me donnes ça à cœur, je pourrais faire
peut-être m'acheter une autre auto, mais usagée, neuve, je ne sais pas, avec ça, mais je vais attendre, puis tu vas pourvoir. Ben, en faisant ça, je suis en train de monter la température de mon cœur, parce que quand Martial va venir donner des nouvelles du bâtiment potentiel, on fait l'offre, prier, hey, tu as mis de l'argent dedans, tu vas prier. Si tu donnes de l'argent pour un enfant au tiers-monde, comme chrétien, probablement que tu pries pour lui aussi, pas vrai? Tu ne fais pas juste envoyer un chèque à tous les mois, tu pries pour cet enfant-là. Si tu passes par un organisme chrétien, tu dis qu'il est entouré de chrétiens là-bas. Alors Jésus nous dit que de donner à l'œuvre de Dieu, c'est une façon de réchauffer la température de notre cœur pour le royaume de Dieu, pas l'inverse. Et le dernier verset que j'avais lu dans ce passage-là, car nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ici au Québec, on a bénéficié, André en a parlé tout à l'heure, on a bénéficié, maintenant ils sont décédés, fait que c'est moins malaisant de les nommer, mais il y a un couple, c'est M. Arnold Héron qui était le frère de Lorne et Murray, ceux qui ont connu Lorne et Murray. C'était une grande famille de plusieurs enfants, mais lui, c'est un de leurs frères. Au Québec, il n'était pas tellement connu parce qu'il venait à peu près jamais au Québec, mais pour les églises, on connaissait M. et Mme Héron parce qu'ils donnaient beaucoup. Donc oui, ils ont réussi. Puis pour lui, il dit, c'est Dieu qui m'a fait réussir dans mon entreprise. Puis ce qui l'a motivé quand il s'est lancé en affaires, il a failli faire une faillite. Au début, il était dans les tentes roulottes. Puis en tout cas, il m'avait tout raconté son histoire à un moment donné. Puis il avait lu la biographie de Letourneau. C'est un Américain qui fait des gros, de la machinerie lourde, là, des Caterpillar, là, des grues, des gros Letourneau. Vous pourrez regarder. Monsieur-là, c'était un chrétien. Puis lui, il était très riche. Puis ce qu'il avait convenu, c'est qu'il donnerait 90 de ses revenus à Dieu, puis il garderait 10 pour lui. Bon, peut-être que 10 d'un milliardaire, c'est quand même bien. On peut comprendre, là. Fait que c'est pour ça que je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner 9 à Dieu puis garder 1 pour nous. Mais, puis ça, M. Héron avait lu cette biographie-là, puis il a dit, moi, j'aimerais ça imiter cet homme-là. Puis c'était spécial parce que Lynn puis moi, on a dormi 2 ou 3 fois chez eux dans la région de Toronto. Puis à un moment donné, il me dit, puis c'était des gens, ceux qui l'ont connu étaient tellement humbles. Tu sais, là, je vous dis des choses, il peut avoir l'air de se péter les bretelles, mais c'était tout sauf ça, ces gens-là. Quand on voulait les inviter là, au fellowship pour les honorer, ils ne voulaient pas. Ils résistaient beaucoup. Ils disaient non, on le fait pour le Seigneur. Puis, mais il me dit à un moment donné, on soupait avec eux à leur table, puis il me dit, Hugo, en Ontario, il y a au niveau fiscal, un particulier, un individu, ne peut pas donner plus que 75 de ses revenus en offrande à des œuvres de charité, que ce soit la Société du cancer ou une église, peu importe. Puis il me dit avec un petit rire, il dit mon comptable, il a de la misère. Il fallait qu'il trouve une façon de faire balancer parce qu'il donnait plus que 75 tu sais. Fait que lui, son objectif, quand il a lu la biographie de Letourneau, il dit moi, je veux être comme lui. Puis, bon, là, je sais que ça, c'est des cas particuliers. On n'a pas tous les revenus. Je ne suis pas en train de vous dire de faire ça loin de là. OK? Comprenez-moi bien. C'est juste nous donner des modèles inspirants, des modèles qui nous inspirent. Nous, on a eu l'occasion de le rencontrer, Lynn et moi, dormir chez eux au moins 2 fois. Puis ça a été profondément édifiant, tellement d'humilité, ces gens-là. Puis, quand était le temps de construire le nouveau bâtiment Sembec à Bec, sur Sherbrooke, où on était, ils ont donné 1 million. Quand c'était le temps d'acheter une autre église à Montréal où ça coûte cher, il a donné 1 million. Ici, il nous a donné 80 000 quand on devait juste refaire le drain. Vous vous souvenez? C'est eux qui avaient donné 80 000 pour refaire le drain et tout ça. À Rivière-du-Loup, ils nous ont donné 200 000 quand on avait le projet bâtiment. Là, on a la présence du Seigneur, puis c'est quelqu'un d'autre qui gère ça. Fait qu'on n'a plus les mêmes, peut-être, accès. Mais tout ça pour vous dire que c'est inspirant. C'est des gens qui avaient ça dans leur cœur. C'était probablement un don, comme on dit, de libéralité. Mais je ne sais pas, probablement que c'est quelqu'un dans la famille a fait le décompte, mais ces gens-là devaient donner, parce qu'ils donnaient en Afrique puis en Russie aussi. Leurs 3 champs qu'ils privilégiaient, c'était le Québec, les puits, construire des écoles, des puits d'eau en Afrique, puis tout ça, puis pour l'évangélisation en Russie. Fait qu'imaginez s'il pouvait donner 1 million par-ci par-là, combien il en a donné dans sa vie. OK, ça c'était juste un petit témoignage du vécu réel qui sont maintenant dans la présence du Seigneur depuis 2 ans environ. Je vous invite à tourner dans 1 Timothée 6, s'il vous plaît. 1 Timothée 6, versets 17 à 19.
on a comme un écho un peu de l'enseignement de Jésus, mais de la main de Paul, qui écrit à Timothée. 1 Timothée 6, versets 17 à 19. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Verset 18. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. Donc, Paul, il dit à Timothée, comme l'enseignement de Jésus, recommande aux riches. Je pense qu'il n'y a personne dans l'Église qui est riche, mais on peut dire quand même qu'on est à l'aise si on se compare avec le reste de la planète. On a quand même un niveau de vie confortable. Donc, au niveau mondial, on est riche. Au niveau québécois, on est des gens ordinaires, avec des revenus ordinaires, peut-être certains plus modestes que d'autres. Mais il est en train de dire quand même, l'enseignement demeure. Il dit, Dieu nous donne toutes choses pour qu'on en jouisse. Donc, Dieu ne nous demande pas d'avoir une vie d'ascète. Un ascète, c'est quelqu'un qui donne tout, qui vit comme un pauvre, même s'il est riche. Ça, c'est de l'ascétisme. Il pense qu'en faisant ça, il est plus près de Dieu. Il pense qu'en se privant des choses terrestres, ça le rapproche de Dieu. Ça, ce n'est pas biblique. C'est pas ça qui nous rapproche. On peut décider de jeûner une journée pour se rapprocher de Dieu, un peu chercher sa face. Mais alors, Paul, il dit, Dieu nous donne toutes choses pour qu'on en jouisse. Dieu est généreux envers nous. On peut jouir de ce que Dieu nous donne. Mais il dit, il ne faut pas oublier d'être riche en bonnes œuvres et en libéralité. La libéralité, c'est le terme un peu vieillot pour dire de donner. Donner de l'argent pour aider une cause ou quelqu'un. Qui soit riche en bonnes œuvres et en libéralité. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et, comme Jésus a dit, de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. On va aller dans Luc 16, la parabole de l'économe infidèle. Une parabole qui souvent les gens nous disent hey, c'est compliqué cette parabole-là. C'est quoi que Jésus veut dire? Luc 16, verset 1 à 13. Luc 16, verset 1. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferai-je, puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, c'est trop dur. Puis voler, c'est pas... Ça ressemble à ça, hein? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et là, regardez bien, c'est ça qui surprend tout le monde, le verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé. Et là, Jésus ajoute le commentaire, l'application théologique, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Je vais arrêter là, je vais commenter un peu, puis après ça, je vais reprendre au verset 9. La clé est dans le verset 8, la première partie. Puis non, le verset 8 au complet. Le maître loua l'économe infidèle. Fait que le maître qui s'est fait passer un sapin par son employé, il dit, il est futé, lui. Il l'a trouvé comme brillant. Pourtant, il vient de se faire passer une grosse vitre, une petite vitre, je ne sais pas, par son administrateur, son comptable. Et là, il ajoute, il a agi en homme avisé. Un homme avisé, c'est quelqu'un qui prévoit. On aurait pu dire en homme prévoyant. Vous êtes d'accord? Lui, il dit, OK, moi, là, il est en train de me congédier, il veut juste que je ferme les livres. Martin connaît ça.
Je fais mon rapport, mes états financiers, puis j'y remets ça. Mais avant de faire ça, il fait des cadeaux à plein de monde. Il se fait des amis avec de l'argent sale. Vous comprenez? Mais le maître, il dit, wow, le gars, il est quand même sharp. Il est très malhonnête, il n'est pas correct, mais il agit comme un homme prévoyant. C'est ça que cette parabole met en relief. Et là, Jésus ajoute, car les enfants de ce siècle, en parlant des gens qui ne sont pas chrétiens, sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Les enfants de lumière, c'est les chrétiens, les enfants de ce siècle. Alors, si on met tout ça ensemble, Jésus est en train de dire par cette chose-là, dire, ce gars-là, il a prévu son avenir. Pour lui, son avenir est sur la terre. Ce n'est pas un enfant de Dieu. C'est comme le gars qui empile beaucoup, beaucoup pour ses 65 ans et plus, admettons, peu importe. Mais il dit, les enfants de lumière, eux autres, ils savent que la retraite n'est pas ici. Oui, il y a une forme de retraite, là, mais la retraite est dans l'éternité. Puis il dit, je regarde le monde qui ne connaissent pas Dieu, puis ils en mettent de l'argent de côté. Ils serrent la ceinture pendant qu'ils sont sur la terre, avant 65 ans, on va dire, parce qu'ils veulent préparer la retraite. Mais il dit, les enfants de lumière, eux autres, on dirait qu'ils ne pensent pas à l'avenir. Puis l'avenir est dans l'éternité. C'est ça que Jésus est en train de dire, c'est le sens de la... Je me souviens quand j'étais professeur à Honoré-Mercier avec René Landry, assis en arrière. il y avait un gars, un prof, puis lui, il était tellement content, il me disait, Hugo, on parlait comme ça pendant le dîner, il dit, moi, je double mes paiements sur mon hypothèque. Puis il dit, au lieu de payer 125 ans, en 12 ou 13 ans, éclairer mon hypothèque. Je dois vous avouer que comme chrétien, pendant à peu près 3 secondes, je me suis dit, si je ne donnais pas mon offrande pendant 10 ans, je pourrais éclairer mon hypothèque. Après ça, je donnerais plus. Alors, si j'étais venu te voir, André, puis je t'avais dit ça, André, pendant 12 ans, je ne donne pas d'offrande, je claire mon hypothèque. Après ça, qu'est-ce que tu me dirais? Donne-moi un bon conseil. Manque de sagesse. Quoi d'autre? Quelqu'un d'autre. Je vais-tu être là encore dans 12 ans? Si je meurs dans 6 ans, je n'aurai pas donné pendant 6 ans. Ma femme ou les autres qui vont hériter, s'ils n'ont pas d'intérêt pour le royaume va avoir manqué 6 ans de ma contribution. Je pénalise l'œuvre de Dieu. Jésus a donné une parabole avec ça. L'homme qui était très riche, qui a réussi, son grenier était trop petit. Il a dit, on va en bâtir un plus gros. Puis là, Jésus il dit, ton âme va être redemandée ce soir. Il dit, c'est beau là, d'empiler pour l'avenir, là, mais comme enfant de Dieu, il faut empiler pour l'éternité aussi. Okay? Vous êtes d'accord avec l'interprétation? Trouvez-vous que je force un sens? J'impose un sens? Okay? Verset 9. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec des richesses injustes. L'argent qu'on a, Jésus appelle ça des richesses injustes. Nous, on dirait en termes contemporains, c'est de l'argent sale. Pas parce qu'il est malhonnête, mais il y a tellement d'injustices dans le monde à cause de l'argent. Il y a plein de choses qui se font parce que les gens veulent s'enrichir. Fait qu'il appelle ça les richesses injustes, l'argent. Pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer, investis dans le royaume de Dieu, puis peut-être qu'à travers ta contribution, il y a des gens qui vont venir à Christ. Puis quand toi, tu vas être peut-être dans le besoin, ces gens-là vont t'accueillir maintenant comme des enfants de Dieu dans les tabernacles éternels. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Je me souviens, quand j'étais nouveau chrétien, je faisais le maître et son disciple, on m'a lu ce verset-là, puis on a dit, Hugo, peut-être que tu ne gagnes pas beaucoup de sous. Tu sais, moi, j'étais étudiant, j'étais à l'université. Dans ce temps-là, c'était quoi le salaire minimum? Je ne sais pas, 5-7 piastres de l'heure, je ne sais plus trop. Là. Je travaillais chez West Coast. Après ça, j'ai travaillé chez Costco, Ville d'Anjou. C'était Club Price dans le temps. Comment? 3,50. Tu es plus vieille que moi un petit peu. Okay. André, c'était quoi le salaire minimum quand tu avais 20 ans? 50 cents? 2,19. OK. 57. Mais, puis là, le frère m'a dit, je faisais le maître et son disciple, un cours de nouveaux croyants, il m'a dit, Hugo, apprends à donner maintenant. Parce que ton salaire va augmenter à un moment donné. Puis plus ton salaire est gros, si tu n'as pas été discipliné pour donner, plus que la part que tu pourrais donner devient grande. Puis si tu n'as pas développé dans ton cœur cette discipline-là, tu sais, donner 10 de 100 $, c'est 10 $. Là, tu commences à travailler temps plein, tu gagnes 1000 $, c'est ça, 100 $. 400 par mois, comprenez? Fait qu'il m'avait dit, puis on avait regardé ce verset-là, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu ne te donne pas beaucoup pour l'instant, soit donne ce que tu peux donner avec ça.
Puis tu verras, si Dieu augmente, bien, ça sera déjà un principe spirituel dans ta vie, que tu gagnes 10 piastres, 100 piastres, 1000 piastres, tu vas dire, il y a une part qui revient à Dieu. Et je vais aller dans un passage tout de suite, le temps passe. C'est ce qu'on appelle les prémices. Allez avec moi dans Exode. On va dans l'Ancien Testament. Exode pour les feuilles en espagnol, page 3. Exode 22, 29. Y en a-tu qui ont hâte de partir un matin? Non, ça va bien? C'est bon. C'est long un matin, Hugo. Exode 22, verset 29. Exode 22, verset 29. Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange. Tu me donneras le premier-né de tes fils. Tu me donneras aussi le premier-né de ta vache, de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. Dieu est en train de dire à Israël, les premiers fruits de ton travail, tu me les donnes. Oui, mais Seigneur, il va-tu en avoir après ou c'est juste ça qu'on ramasse cette année? Dieu dit, fais-moi confiance. Honore-moi avec la première partie du fruit de ton travail. Je m'occupe du reste. Je suis sûr, ici, on ne lèvera pas la main pour ne pas se vanter, mais je suis sûr qu'il y en a plusieurs, vous avez vécu ça. Ça fait des années, vous donnez au Seigneur. Il y a des périodes plus serrées, mais Dieu a toujours pourvu. On ne lèvera pas la main, on ne veut pas mettre personne mal à l'aise, là. Mais moi, je l'ai vécu. Je me souviens, un été, je vous raconte une petite histoire personnelle, j'étais étudiant, puis là, je veux faire JBEC, un projet d'évangélisation l'été. Non seulement ils ne te payent pas, mais tu payes pour y aller. Bon, là, j'étais gâté, l'église où j'allais à Longueuil, il faisait une petite annonce, puis quelqu'un, il y en a un qui donnait, puis j'avais pas à payer. Mais moi, quand même, j'avais une belle, pas une rutilante, une belle Jetta noire. Il fallait que je fasse mes paiements, assurance, paiement d'auto, des petits paiements. J'avais besoin de 700 cucs pour l'été. Je partais 2 mois et demi, j'avais besoin, je ne l'avais pas. Alors là, j'ai dit, Seigneur, par la foi, je m'inscris à JBEC, mais il faut que tu me donnes 700 pièces parce qu'il faut que je fasse mes paiements. Je ne veux pas que mes parents aient ça sur leurs épaules. Déjà, ils avaient contribué pour que je parte l'été. Alors, à ce moment-là, j'étais étudiant à l'université, puis au début de cette session-là, qui commençait en janvier, il y avait une dame dans notre classe qui était malentendante. Donc, dans ce temps-là, il demandait à un étudiant de prendre des notes, puis c'était des feuilles 3 épaisseurs avec du carbone, là. Puis il fallait juste m'assurer de bien écrire, puis d'être complet et exhaustif dans mes notes. Je donnais la première copie, le reste était pour moi. Fait que c'était pas trop forçant, mais il fallait être présent. Parce qu'elle, elle écoutait avec un traducteur. Fait que, bon, elle n'aurait pas entendu, mais elle aurait pu prendre les notes du gars qui écrivait au tableau, de la fille qui écrivait au tableau. Moi, j'imagine comme bon chrétien. J'ai dit, ben, je vais l'aider. Alors, j'ai pris les notes, mais après peut-être 2/3 de la session, ou juste un peu après la moitié de la session, la madame, elle a abandonné le cours, c'était trop pour elle. Moi, j'ai oublié ça. J'ai dit, j'attends plus d'argent. Tu sais, j'ai fait ça parce qu'ils donnaient des montants pour ceux qui faisaient ça. Alors moi, je m'étais dit, c'est parti. Puis je ne le faisais pas pour les sous, je le faisais pour aider la madame. Alors là, j'ai un appel du téléscripteur. Réginald commence à apprendre à utiliser ça. Donc, on m'appelle, puis on dit, Monsieur Étier, Madame Julie, je pense quelque chose, j'aimerais vous rencontrer à telle heure au pavillon, à l'université, dans le hall d'entrée. Elle veut vous rencontrer. Là, genre, peut-être qu'elle veut me remercier, je ne sais pas. Fait que je l'ai rencontré, puis finalement, ils m'ont payé toute la session, comme si j'avais pris des notes pendant les 12 semaines, parce que la politique, c'est que si la personne fait plus que la moitié, il paye toute la session. Fait que j'ai eu 400 pièces. 400, je ne l'attendais pas. Après ça, on m'a demandé de donner 3 jours de rattrapage pour les élèves qui avaient échoué leur année scolaire vers la mi-juin, je ne sais plus trop. Puis je donnais, non, vers la fin juin, puis je les aidais à 3 jours pour essayer de rattraper sauver leur année, faire un examen de reprise. Puis ça me donnait 300 pièces. 700 pièces. Dieu a pourvu. Puis je suis sûr que vous n'auriez des histoires comme ça. Il y a une sœur à Rivière-du-Loup, une fois, elle dit, justement, parce qu'elle donnait à l'œuvre de Dieu, elle donnait sa part, sa petite part, puis elle dit à un moment donné, Hugo, il me manquait pour boucler la fin du mois. Puis c'était quelqu'un qui était plus ou moins organisé, une artiste. Elle a dit à un moment donné, je vide ma sacoche, tu sais, dans les sacoches de femmes, il y a bien du stock. Elle dit, je cherchais quelque chose, je vois une enveloppe du gouvernement fédéral, que j'avais complètement oublié. Je l'ouvre, il y avait un chèque, le montant pile.
Fait que ça me partage ça pour dire, j'ai donné ma part au Seigneur, mais ça me mettait un petit peu dans l'eau chaude, parce que je n'ai pas bien géré où il est arrivé d'autres pépins. Puis vous avez probablement des histoires comme ça, vous aussi. Mais Martial ne l'a pas mentionné tantôt, puis on a oublié la semaine passée, mais en passant, ça, c'est juste une mesure fiscale. Martin, tu me corriges, mais quand on donne au Seigneur, prenez le reçu. Il y en a qui disent, je ne veux pas de reçu entre moi et le Seigneur. Bien, moi, je vais te donner un truc. Okay? Prends le reçu, mets-le dans tes impôts, puis ce que le gouvernement te redonne parce que tu es très spirituel, redonne-le. Mais ça peut être jusqu'à 40 dépendamment de ce qu'on a donné. Jusqu'à 50. Donc, si on paye beaucoup d'impôts, donc si vous payez 15 000 d'impôts, puis vous donnez un X montant, ça, c'est un reçu, vous le mettez dans vos impôts, puis vous pouvez récupérer jusqu'à 50 Donc, quelqu'un qui donne 1 000, il peut retirer 500 quand il fait ses impôts l'année d'après. Fait que dans le fond, ton don, il t'a coûté réellement 500. Si tu veux redonner, c'est libre à toi. Mais vous comprenez? Alors ça, c'est juste des petits trucs comptables. Martin, as-tu quelque chose à ajouter pour ça? C'est exact. On a un professionnel de la comptabilité ici. Alors, comment? Un commis. À Sembec, tu es un commis. Tu n'es pas un commis dans tes diplômes. Alors, Paul, mais Dieu dit à Israël, Exode 22, donnez les prémices. La première part, je veux que vous me la donniez. Faites-moi confiance pour la balance. Puis je vous ai dit la semaine passée, quelquefois des chrétiens m'ont dit, j'arrive pas, Hugo. Toi, Pyline, voulez-vous me donner des conseils? Ben, je dis, ça me fait plaisir. Ou des fois, ils me demandaient un 100$ pour les aider, puis je vais te le remettre. J'ai dit, on aimerait ça. As-tu un budget? On voit que tu as souvent de la misère. As-tu un budget? Non. Ben, on aimerait ça t'aider à faire un budget. Puis là, quand on s'assoyait avec, on va dire, regarde, on va dire comment nous on fait, puis comment on a appris, puis comment on le fait. On met nos revenus, puis quand on arrive dans la colonne dépenses, la première ligne, c'est mes offrandes. Ça, on part de ce qu'on a comme revenu, puis tout de suite, si on le donne à Dieu, on va s'arranger avec le reste. On fait confiance à Dieu. Puis, vous comprenez? Puis, il y a plusieurs personnes qui ont fait ça, puis ils nous ont dit après plusieurs mois, tu sais quoi? J'ai plus d'argent qu'avant. Je ne gagne pas plus, mais j'ai plus d'argent dans mon compte. Parce qu'ils ont appris à gérer. Avant, ils ne géraient pas. Là, ils ont appris à gérer parce qu'ils voulaient donner à l'œuvre de Dieu.